Mbandji, bonjour. Bonjour, monsieur Mingo. Alors, on ne vous entendait plus. Est-ce que c'est le fait que votre leader, en tout cas le général du peuple, comme vous l'appelez, Jean-Marie Michel Mokoko, est aujourd'hui en prison? Est-ce que vous attendiez qu'il soit au pouvoir pour continuer? Ou vous l'avez abandonné comme tous les autres aussi? Vous m'entendiez plus, je suis surpris par cette réaction parce que encore il y a une semaine, nous étions au ministère de l'économie et des finances pour dénoncer la présence de Sassou qui devait être l'invité de monsieur le maire. Et encore quelques semaines, nous étions à Bonn, nous étions en Suisse, donc nous sommes toujours sur le terrain. Le docteur Michel Ondongo Mbandji est toujours sur le terrain. Est-ce que vous avez votre billet pour aller dialoguer à Brazzaville, puisqu'on en parle beaucoup? On a vu M. Bonkadia, M. Maleka, et M. Pemo, il y a M. Boao, il y a M. Kolela qui parle de dialogue. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à aller dialoguer au Congo? Non, le dialogue, c'est quelque chose d'important. Les personnes doivent dialoguer pour avancer, mais ceci dit, dans le cas du Congo, le dialogue ne doit pas se faire dans n'importe quelle condition. Je crois qu'il y a 3 points cardinaux, à mon avis, avant d'amorcer un quelconque dialogue. Il y a des préalables, et dans ces préalables, il y a bien sûr la libération des prisonniers politiques et aussi la libération du pôle, la sortie de toutes ces troupes dans le pôle et le retour des populations dans leur village, avant de commencer à dialoguer. Alors, lorsqu'on parle de dialogue, est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes prêt à dialoguer avec M. Denis Sassou Nguesso, ou comme le disent certains, M. Denis Sassou Nguesso est hors jeu, si dialogue il y a, ça sera sans lui? Bon, excusez-moi juste de revenir un peu sur ce projet de dialogue, parce qu'effectivement, on parle de beaucoup de choses. J'ai entendu effectivement M. Boukadia parler d'une conférence internationale sur le Congo. Bon, ceci dit, il faut être très prudent. Il y a, dans le cas d'espèce, le cas de M. Boukadia, c'est bien dommage parce qu'en fait, moi je l'aurais plus attendu sur le terrain, là ici sur la place de Paris, déjà nous rencontrer parce que nous nous sommes engagés, nous nous sommes battus pour lui, on a dénoncé ses conditions de détention et lorsqu'il est sorti, je pense qu'il n'a jamais rencontré la diaspora sur la place de Paris, sauf peut-être s'il a rencontré quelques-uns. Et puis surtout, grâce à lui, on devait mieux connaître aussi la situation de prisonniers politiques. Parce que les conditions d'emprisonnement sont difficiles pour ces prisonniers illégalement arrêtés, mais aussi même pour M. Boukadia lui-même, ses propres compagnons, dont certains sont dispatchés à travers le pays. Voilà, maintenant il a pris plus le devant au niveau du dialogue, de la conférence internationale. Il faut faire là aussi très très attention parce que bon, ça soit en train de se noyer et là il est fort possible aussi qu'il y ait certaines opérations qui consisteraient à sauver le soldat Sassou et pour cela nous sommes très très prudents. Ceci dit que Sassou soit sur la table de négociation ou de dialogue, pourquoi pas, mais avec des conditions. Et là aussi, ce n'est pas un dialogue où ce serait comme tous ces dialogues que ce monsieur a organisés et qui n'ont rien rapporté du tout, puisque c'était juste pour noyer le poisson. Mais il s'agirait à ce moment-là d'un dialogue sous l'égide de la communauté internationale, avec toutes les parties. C'est-à-dire qu'un dialogue inclusif, avec toutes les parties de la société civile, politique et autres, et ce n'est pas à M. Sassou de définir qui va venir à ce dialogue ou qui ne viendra pas. Docteur Michel Ondongo Mbandji sur Congo Liberté. Alors je vais rebondir sur ce que vous disiez sur M. Bonkadia. Effectivement, il y a beaucoup de membres de la diaspora qui se plaignent, qui n'aient pas rencontré les membres de la diaspora pour rendre un peu compte des conditions. Sinon, remercier la diaspora qui s'était mobilisée pour lui. Alors M. Bonkadia, nous vous invitons sur Congo Liberté si seulement vous êtes disponible pour venir vous expliquer. En tout cas, la diaspora attend que vous communiquiez à ce sujet. En ce qui concerne le dialogue, docteur, qu'est-ce qu'on met dans ce dialogue-là? Parce qu'on parle beaucoup de dialogue, on parle de Mbongi. Certains disent, comme Maître Amédée Nganga, qu'il ne faut pas que ce dialogue
soit un espace où l'impunité va de nouveau régner comme pendant la conférence nationale. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qu'est-ce que vous mettez-vous dans ce dialogue? Bon, il va de soi qu'on ne va pas répéter la conférence nationale. Et comme on l'a dit, cette conférence devrait se passer sous l'égide, ce dialogue doit se passer sous l'égide de la communauté internationale. Le pays aujourd'hui est bloqué sur tous les plans, notamment au niveau politique, au niveau économique. Nous savons les causes. Pourquoi est-ce que ce pays a sombré, est en train de sombrer? Donc, c'est entre autres à cause de la gestion calamiteuse de Sassou, mais aussi avec le système politique qui existe. Donc, ce qu'il faudra savoir à l'issue de ce dialogue, créer quasiment un vrai Big Bang politique. C'est-à-dire qu'on ne doit pas s'hasarder à reprendre quasiment les mêmes méthodes, les mêmes institutions, et puis avancer. Il s'agit de se dire que voilà, ce pays traverse une crise sans précédent, que ce pays a eu beaucoup d'argent qui n'a pas été utilisé à bon escient pour sortir le pays du sous-développement. Et à ce moment-là, il faudra s'accorder sur une organisation qui devait se faire afin de gérer, d'assurer une transition qui durerait minimum, en tout cas à mon avis, au moins 3 ans, pour pouvoir s'accorder avec une équipe resserrée de techniciens et élaborer un plan pour pouvoir sortir le pays dans la crise dans laquelle ce pays se trouve. Alors, quand vous parlez de dialogue, est-ce que pour vous, la sortie de crise passe par des élections anticipées, c'est-à-dire reprendre les élections? Vous nous parlez de transition. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, les élections doivent se faire à l'issue de cette transition-là? Et est-ce que vous-même, vous êtes postulant à un poste au sein du gouvernement, puisqu'on parle d'un large gouvernement d'union nationale? Non, je pense qu'il ne s'agit pas de courir derrière les postes de ministère ou autres. Les élections, oui, mais vous savez bien que dans les conditions actuelles, on ne peut pas organiser des élections au Congo. Puisque tout est vicié, tout est faux. Je veux dire, le recensement n'est pas fait selon les règles de l'art, ne répond pas aux standards internationaux. Les fichiers électoraux sont biaisés. Donc, tous ces éléments vont être pris en compte par ce gouvernement de transition qui se chargera en même temps d'élaborer un plan d'urgence qui sera exécuté et ensuite, au cours de ces trois années aussi, une élection présidentielle devait être organisée. Et compte tenu de tout ce que les Congolais ont subi avec ces élections, les morts par milliers à l'issue de ces élections, à cause du contentieux électoral, il s'agira là aussi de donner une large part à la communauté internationale, ou en tout cas à l'Union africaine, dans l'organisation de cette élection, ce qui éviterait à ce moment-là d'avoir ces conflits post-électoraux qui ont tellement endeuillé notre pays, et nous devons à ce moment-là maintenant faire l'économie de toutes ces crises qui endeuillent malheureusement notre population. Docteur Michel Ondongo-Mpadji sur Congo Liberty, est-ce que le dialogue n'est pas finalement comme un fourre-tout, puisque vous n'avez pas pu renverser M. Denis Sassou Nguesso, en tout cas le faire partir du pouvoir? Aujourd'hui, tout le monde parle de dialogue pour en faire être ministre. Est-ce que ce n'est pas là l'aveu d'échec d'une résistance ou d'une opposition à M. Denis Sassou Nguesso? Non, on ne peut pas dire que nous n'avons pas réussi à faire partir Sassou Nguesso et que non. Il est toujours là. Sassou Nguesso, certes, est toujours là, mais Sassou Nguesso ne gouverne quasiment plus. C'est-à-dire que le pays est paralysé. Lorsque vous êtes à la tête d'un État où vos fonctions régaliennes, vous n'arrivez plus à les assumer, c'est-à-dire que vous êtes un non-président quasiment. Donc aujourd'hui, le Congo n'est plus gouverné. Il n'y a plus d'État au Congo. Et donc, parler d'un président, en fait, c'est un excès de langage. Il n'y a plus de président. Donc, Sassou Nguesso lui-même, il sait, on l'a vu dernièrement, même lors de son voyage à Paris, c'est lui qui court derrière les petits ministres
Alors que normalement, bon, ce sont les ministres ou les chefs d'État qui devraient aller vers lui. Surtout que c'est un vieux président. Donc un président comme lui, aujourd'hui, ben, ce sont tous les grands du monde, tous les nouveaux présidents, tous ces jeunes présidents comme Macron qui devaient aller vers lui parce que c'est un sage, ainsi de suite. Mais vous vous rendez bien compte que non, Sassou Nguesso, qui n'arrive plus à gérer son propre pays, ben, n'assume plus rien. Et donc, l'honnêteté et aussi le courage pour lui, ce serait de le reconnaître et accepter que effectivement qu'il a échoué et qu'à un moment donné, pour rendre vraiment service au Congo et aux Congolais et surtout aux générations futures, pas que l'ensemble des Congolais, mais déjà même pour sa propre progéniture, c'est se dire que voilà, ben effectivement j'ai échoué et que je dois m'asseoir ou je dois accepter que les Congolais puissent s'asseoir autour d'une table afin de trouver des solutions. Docteur Michel Ondongo-Mpandi sur Congo Liberty, est-ce que M. Denis Sassou Nguesso se maintient au pouvoir parce que la résistance ou l'opposition, vous allez l'appeler comme vous voulez, est inorganisée, n'a pas les moyens de sa politique? Comment comprendre que le pays est dans une crise sociale sans précédent? Vous avez des salaires qui ne sont pas payés, vous avez le plus grand centre hospitalier du pays qui a fermé et vous avez même vous-même manifesté à Genève pour dénoncer ce fait. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que malgré cette situation, M. Denis Sassou Nguesso se maintient au pouvoir? Est-ce que quelque part vous n'êtes pas, vous, de la résistance congolaise, vous allez m'excuser, très incompétent? Non, je crois que il faut juste savoir une chose. Le Congo est l'un des pays qui consacre le plus d'argent dans l'armement. Donc Sassou Nguesso Denis consacre à environ un peu plus de 145 $ par tête d'habitant dans l'achat des équipements militaires et policiers. Il règne par la terreur. Ce qui fait que les Congolais qui, en large majorité, ont vomi ce pouvoir, ils ont vomi ce pouvoir, ont peur. Pourquoi? Parce que Sassou Nguesso est très brutal. À savoir que chaque fois que il y a une velléité de contestation de son système, il sort la police, il sort son armée, il tue. Et comme il a réussi à acheter aussi le silence au niveau international, ces crimes, on l'a vu avec le cas du Poul, où une épuration ethnique est organisée depuis bientôt 2 ans, la communauté internationale ne bouge pas. Donc il ne s'agit pas d'une incompétence. Nous avons fait, nous travaillons, nous avons fait un travail assez méthodique, à savoir qu'aujourd'hui, nous avons touché un peu partout les branches où M. Sassou pouvait s'accrocher, et on voit bien que c'est un pouvoir qui est très fissuré. C'est un pouvoir qui est très fissuré. Combien de temps tiendra-t-il encore? Mais tout le monde s'accorde que ce pouvoir-là, tel qu'il est, sans solution, sans chercher à trouver une solution politique, parce que c'est d'abord une solution politique à cette situation que vit notre pays, ce pouvoir va s'écrouler. Et naturellement, la population, certes, a peur face à la terreur que lui impose Sassou Nguesso, mais à un moment donné, on doit s'attendre forcément à une crise sociale et qui ferait que les populations vont sortir de la rue. Et malheureusement, on risque à ce moment-là, ça risque de se terminer dans une violence ou dans un bain de sang. Et bon, on peut faire l'économie d'une telle crise. Est-ce que vous êtes prêt? C'est-à-dire que, est-ce que les opposants à M. Denis Sassou Nguesso sont organisés demain pour prendre les destinées du pays? Quand on voit qu'à l'issue des élections présidentielles, M. Mokoko, qui avait une alliance avec les différents candidats, est pratiquement à l'abandon. Quand on voit comment ces hommes politiques-là l'ont abandonné, quand on voit au niveau de la diaspora congolaise, beaucoup, il faut le dire, de jalousie entre activistes, et j'ai même envie de vous poser la question. Vous-même, j'ai l'impression que vous avez été victime au sein de l'association qui soutenait, en tout cas qui fédérait les associations qui soutenaient le général Mokoko. Est-ce que c'est bien que vous aimez bien
ne pas parler de ces problèmes-là, mais vous êtes sur Congo Liberty. Qu'est-ce qu'il en est déjà de vous-même et des divisions au sein de l'opposition congolaise? Bon, au sein de notre association, donc, qui est l'association ACBJ3M, comme vous savez, à l'origine, cette association devait fédérer les différents mouvements qui supportaient le général Mokoko à l'extérieur déjà, notamment au niveau de la France, avec Nous Congo Pluriel, le Mur et bien d'autres. Ceci dit, cela a été, dès le départ, pris comme étant un mariage forcé. Donc, nous avions dû revoir un peu nos ambitions. Et ensuite, donc, l'association a été créée. Bon, vous savez, nous sommes des hommes, nous vaquons à d'autres occupations, donc nous avons cette association. Il y avait des imperfections au niveau de nos statuts et nous n'avons pas, ni moi ni le bureau, et même au niveau du conseil d'administration, relevé que finalement, au lieu de 3 années comme nous l'avions prévu, en fait, le mandat du bureau, ou en tout cas au niveau du président, était limité à 1 année. Nous ne l'avions pas vu, personne ne m'en a informé d'ailleurs, moi-même non plus, je n'avais pas vu. Il s'avère donc que les membres du conseil d'administration se sont réunis et ont décidé de procéder au vote du nouveau président. J'étais à l'étranger, j'ai demandé que l'on puisse changer de date, ils n'ont pas voulu. Donc cette réunion s'est tenue le 23 octobre dernier, un nouveau président a été élu, donc celui qui était le secrétaire général de l'association, donc avec lequel nous partageons le bilan. M. Moketo donc a été élu président. Je n'ai pas réagi jusqu'à ce jour par rapport à cela, parce que à ce jour, je n'ai pas reçu le PV de la réunion. J'ai envoyé même une lettre recommandée à M. Moketo de m'envoyer ce PV, puisque semble-t-il que lorsqu'il a été élu, on m'a rapporté que j'étais moi-même candidat, alors que j'avais donné procuration à personne. Donc, voyez-vous, ce sont ces aspects techniques et juridiques que nous devons régler. J'attends. Pour le reste, donc, ils ont mis en place un bureau, ils ont communiqué largement dessus. Bon, ils trouvaient que apparemment, donc, le bureau que je dirigeais n'a pas mené des actions pour le général Mokoko. Nous attendons, ils sont à l'œuvre depuis 2 mois, j'espère qu'ils feront donc des actions. Pour le reste, voyez-vous, moi je défends Mokoko, je défendais Mokoko avant la CBJ 3e. J'estime que le général Mokoko, pour moi, c'est mon idéal républicain par rapport à son mérite, par rapport à ce qu'il a déjà posé comme acte pour notre pays. Donc je continue, moi, à soutenir le général du peuple, qui lui n'a pas de parti. Et puis pour le reste, la CBJ 3e est dirigée à un bureau maintenant. Bon, on attend, j'espère qu'ils organiseront une assemblée générale et qu'ils feront des actions. Et puis bon, on verra comment ils vont mener la structure. Mais en tout cas, je ne fais pas partie du bureau et j'attends toujours le PV le PV du conseil d'administration et partant de là, je prendrai ma décision définitive. Michel Ondongo Mpandi, docteur en pharmacie sur Congo Liberty. Est-ce que vous pouvez au moins reconnaître à M. Désigne Sassou Nguesso le mérite d'avoir, par l'intermédiaire de son ministre, M. Ngoulou, signé un cessez-le-feu avec les troupes de Ntoumi? Est-ce que ce n'est pas une bonne chose pour les populations de Pau? Je vais répondre avec votre question, mais tout à l'heure, vous avez parlé de la désorganisation ou de l'inorganisation de l'opposition ou de l'inefficacité de l'opposition. En fait, ce que je voulais dire, c'est que je crois que non, il y a une opposition à Denis Sassou Nguesso. Je pense que sur Monsieur Kolela, Monsieur Tassima Biala, non, pas du tout. Non. Ça, ce sont des partisans de Sassou. Ils sont dans leur coalition avec Sassou. Bon, ils ne le disent pas au grand jour, mais tout le monde sait que Tassima Biala ne fait pas partie de l'opposition. Mais Madame Mounari est résolument dans l'opposition. Le professeur Boao est résolument dans l'opposition. Et donc, régulièrement, ils sont présents, ils font des actions, ils mènent des actions que nous soutenons. Et au niveau extérieur, il y a bien une opposition à Denis Sassou Nguesso. Cette opposition qui manifeste à Bonn, qui manifeste à Paris, qui manifeste à Genève, qui envoie des manifestes qui touchent
les organismes internationaux, qui montrent du doigt les organismes internationaux, la situation, qui leur montre la situation exacte du Congo à travers un certain nombre de documents, de mémorandums. Donc cette opposition travaille. C'est une opposition qui est plurielle, mais moi personnellement, je suis convaincu que cette opposition a un chef d'orchestre, peut avoir un chef d'orchestre qui est là, qui est le général Mokoko, et avec lequel nous pouvons nous entendre tous sur, en tout cas, un programme qui assurerait l'urgence au niveau du pays et sortir le pays de la crise. Alors, bon, alors, docteur, vous allez m'excuser, c'est juste pourquoi vous êtes dans l'exclusion. Pourquoi vous excluez M. Tsassima Biala et M. Parfait Kolela, qui disaient être des opposants et qui, au sein de l'Assemblée de M. Denis Sassou Nguesso, font entendre la voix de l'opposition. Pourquoi vous les excluez? Qu'est-ce qui vous fait dire que ce ne sont pas des opposants? Bon, déjà, ce ne sont pas des opposants. Nous savons, ils se sont opposés au changement de la Constitution, ensuite ils l'ont avalisé. Ils savent eux-mêmes comment s'est faite l'élection présidentielle de mars 2016. Nous savons dans quelles conditions cette élection s'est faite, comment les résultats ont été fabriqués. Et donc, Kolela et Tsassima Biala, en reconnaissant le pouvoir de Denis Sassou Nguesso, ont de facto, se sont de facto rangés du côté quasiment de Sassou Nguesso, alors qu'ils savent bien que cette élection n'était pas du tout juste ni crédible. Alors, donc on va en venir au cessez-le-feu qui a été signé entre M. Denis Sassou Nguesso et un conseiller de M. Ntoumi. Est-ce que M. Denis Sassou Nguesso là n'a pas pris ses responsabilités en allant vers ce qui ressemble à la paix dans la région du pôle? Bon, moi je pense que c'est un accord trompe-couillon. Je crois qu'il faut s'en tenir à la dernière déclaration du pasteur Ntoumi, qui lui l'a aussi rappelé ces trois points principaux avant un quelconque accord avec Denis Sassou Nguesso, avec le gouvernement congolais. De ces trois points, que ce soit la libération des prisonniers politiques ou le départ des troupes du pôle, il n'en est rien. Donc je crois qu'attendons, d'après les discussions que j'ai eu avec son représentant à l'étranger, M. Nitou, le pasteur prendra la parole dans les prochains jours. Donc attendons pour savoir exactement la pensée du pasteur Ntoumi, mais de ce qu'il ressort de ce communiqué ou de cet accord qui a été signé, il ressort que c'est une duperie et que ça fait part belle à Sassou Nguesso, et je crois que c'est encore un mensonge, un énième mensonge, une manipulation, comme Sassou est expert dans ce domaine. Alors pour que ça soit clair, vous avez parlé de M. Nitou. Hein, est-ce que vous pouvez préciser le prénom, parce que il y a Nitou Roland des individus du 242, il peut avoir une confusion. Quand vous dites M. Nitou, de quel M. Nitou? Non, c'est Gaston Nitou Samba. M. Gaston Nitou Samba. Docteur Michel Ondongo Pandji sur Congo Liberty. Le gouvernement de M. Denis Sassou Nguesso est en train de négocier avec le FMI pour une ouverture d'une ligne de crédit afin de relancer l'économie du Congo. En tant que résistant, même si vous combattez le régime de M. Denis Sassou Nguesso, est-ce que vous n'êtes pas pour que le FMI signe un accord avec M. Denis Sassou Nguesso? Comme vous le savez, M. Denis Sassou Nguesso dit que l'économie du pays en est là parce qu'il y a eu la chute du baril du pétrole. Est-ce que vous ne pouvez pas là faire alliance pour que le FMI octroie un prêt au Congo-Brazzaville? Non, mais franchement, la situation que connaît le Congo ne dépend pas que du pétrole. Nous savons que la crise actuelle que nous traversons est d'abord une crise liée à la mauvaise gouvernance. Car effectivement, ce pouvoir clame partout que c'est à cause du pétrole que nous connaissons cette crise. Non, cette crise, elle est
ancienne. Elle était attendue compte tenu du mode de gestion de ce régime. Ceci dit, nous ne pouvons pas encourager que dans les conditions actuelles, le FMI puisse accorder une quelconque aide au niveau du Congo. Parce que ce serait comme verser de l'argent et de l'eau dans une jarre percée. Le régime de Sassou a déjà bénéficié de bien plus auprès du FMI. Il faut savoir qu'en 2010, par exemple, le Congo a connu l'effacement de près de 2500 milliards de francs CFA de sa dette. Et en parallèle, les recettes pétrolières au niveau du Congo étaient à un niveau, comme vous savez, très 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 important. Donc ce qui devrait dégager beaucoup d'argent au niveau du pays, qui lui aurait permis de construire le pays, de construire des hôpitaux, des routes, ainsi de suite. Mais nous constatons que plus le pays a eu des liquidités, plus cet argent s'est envolé. Et nous savons où cet argent est parti. Cet argent se trouve dans les paradis fiscaux, cet argent se trouve dans les biens mal acquis. Et comme je disais tantôt, le Congo est l'un des pays qui importe, qui achète beaucoup d'armes. Et qui achète beaucoup d'armes et d'autres matériels militaires et des matériels de police. Ce n'est pas pour combattre un ennemi étranger, mais utilisé pour tuer son propre peuple. Donc, si le FMI accordait un quelconque crédit ou de l'argent ou de l'aide au Congo, ce serait pour encourager ce que les mêmes qui sont là depuis des années, qui ont déjà signé accord sur accord. Il y a toute une longue histoire entre le Congo et le FMI, et le Congo avec le FMI avec Sassou. Et donc, si le FMI soutenait ce régime-là, donc le FMI serait complice des crimes économiques et financiers et des crimes de sang d'ailleurs de ce régime-là. C'est pour ça que nous disons non. Il y a des préalables. Il y a des préalables. Tant que le contentieux politique au niveau du Congo, le contentieux électoral et autres, la situation politique n'est pas claire, il ne sert à rien d'apporter de l'argent là-dedans. Parce qu'on parle d'audit, il parle d'audit. Mais vous savez, le FMI comme nous est au courant que le Congo a gagé son pétrole, que le Congo a des accords opaques avec les Chinois. Donc nous ne savons pas que même les députés, et pourtant ces députés nommés ne savent pas, que la Cour des comptes ne sait pas. Donc ce pouvoir qui a pour financer X et Y choses, et notamment voler l'argent du pays, a prévendu notre pétrole à Gunvor, Trafigura et autres sociétés, ne peut pas être crédible, ne peut pas bénéficier de cette aide de la communauté internationale. Michel Ndongo-Mpanji sur Congo Liberty. J'ai aujourd'hui la chance d'être devant un professionnel de la santé, et vous savez qu'aujourd'hui, en tout cas, l'un des besoins fondamentaux d'un peuple, c'est aussi la santé. Alors, on a parlé du CHU aujourd'hui, qui je pense est toujours fermé, en tout cas, qui fonctionne pratiquement à l'arrêt. Vous avez dans tous les départements du Congo des soins de santé primaires inexistants. Quand on parle du Congo de demain, après avoir décrit la situation sanitaire du Congo-Brazzaville, est-ce que vous-même, vous êtes en train de réfléchir sur un programme sanitaire au Congo-Brazzaville? Oui, absolument. Nous travaillons sur ce programme-là, parce qu'il faut savoir que le Congo, au niveau sanitaire, se retrouve quasiment à un état moyenâgeux. Je vais vous prendre un exemple. Lorsque j'étais enfant, mon frère était infirmier à Bikumbi, donc c'est sur les hauts plateaux du côté de Mfouati. Je vous assure que dans les années 75, 74, à Bikumbi, on pouvait avoir les médicaments arriver. C'est-à-dire que lorsque Brazzaville envoyait les médicaments à Madingu les dispatchait dans les districts, et le district dispatchait même dans les villages. Il y avait des programmes de vaccination qui fonctionnaient, mais ce que nous constatons au jour d'aujourd'hui, le Congo est de plus en plus riche, et tous ces programmes ont disparu.
Donc c'est dire que, contrairement à ce qu'on pouvait s'attendre, que le Congo a formé des médecins, a formé des pharmaciens, a formé des infirmiers, que la situation sanitaire au Congo devait s'améliorer, mais aujourd'hui elle s'est empirée. Donc il faudra bien sûr renverser cela et reconstruire tout le système sanitaire du pays, qui passe effectivement par la construction de grands hôpitaux, notamment à Brazzaville et à Pointe-Noire. On a eu un à Oyo qu'on a construit. Bon, celui d'Oyo, bon, ça c'est des projets, ça c'est politique, si vous voulez. Sassou a construit, soi-disant, le plus grand hôpital du Congo dans son village, où je ne sais pas combien de malades cet hôpital pourra accueillir, mais dans un projet crédible, c'est déjà d'avoir deux grands hôpitaux, hein, vraiment des CHU à Brazzaville et à Pointe-Noire. Ça, c'est vraiment le minimum que l'on peut faire. Et ensuite, un certain nombre d'hôpitaux au niveau régional, à Dolisie, à Ouando et autres, que l'on pourra spécialiser dans certains domaines. Alors, et puis, excusez-moi encore de vous parler, travailler aussi sur un certain nombre de programmes. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, les maladies cardiovasculaires déciment notre population. C'est l'une des premières causes de mortalité des adultes. Donc là aussi, avoir un programme pour pouvoir lutter contre l'obésité et ces maladies cardiovasculaires. Il y a le sida aussi. Et il y a le sida, et vous savez que c'est un désastre là aussi pour le pays. Le programme qui jusque-là, qui a été initié il y a quelques années, c'était avec le docteur Mpele, de programme de lutte contre le sida, qui a eu des résultats, où à un moment au Congo, effectivement, le sida avait beaucoup été maîtrisé, en tout cas, et les contaminations étaient vraiment à la baisse. Ce que nous constatons, que même ce programme n'existe plus, puisque le Congo a été incapable de pouvoir maintenir ce programme-là en place, et les malades du sida ne sont plus soignés. Donc, la question sanitaire, c'est une question cruciale. Et vous avez vu qu'effectivement, il y a quelques semaines, nous sommes allés jusqu'à Genève pour pouvoir interpeller l'OMS, parce que l'OMS, en plus, qui a son siège régional à Brazzaville. Donc, tout le monde est en danger lorsque un pays comme le Congo n'a pas un hôpital fiable. Donc, que ce soit les diplomates qui sont à l'OMS ou même les autres diplomates, au jour d'aujourd'hui, vous tombez gravement malade à Brazzaville. En gros, quasiment, si vous n'avez pas les moyens d'être évacué sur Kinshasa, vous êtes condamné à mourir. Donc, il y a une espèce de non-assistance, non seulement aux Congolais en danger, mais aussi à tout le monde, parce que les urgences, une crise cardiaque ou autre, des malaises, tout le monde peut en avoir. Mais lorsque vous n'avez le plus grand hôpital, car le CHU, il se trouve au sommet de la pyramide du système hospitalier congolais, cet hôpital fermé, ou en tout cas bancal, à un moment, on ne peut pas dire aujourd'hui que cet hôpital qui déjà ne fonctionnait pas très très bien, au jour d'aujourd'hui, il fonctionne très très mal, et ce qui fait que c'est un danger permanent pour les Congolais. Michel Ondongo-Mpandi sur Congo Liberty. Alors on a décrit là la situation sanitaire chaotique au Congo-Brazzaville, mais est-ce qu'elle n'est pas en partie due au fait que des personnes formées comme vous, et il y en a plusieurs, en tout cas des Congolais à travers le monde qui travaillent dans le paramédical ou le médical, ne rentrent finalement pas au Congo pour proposer leurs services à leur État? Est-ce que quelque part, vous ne vous considérez pas comme responsable pour n'être pas rentré travailler au Congo? Non, mais en fait, il faut prendre ce problème, pas que les professionnels de la santé, mais c'est le problème global du pays. C'est-à-dire que le drame congolais, c'est qu'il y a un monsieur qui s'est érigé qui se dit président, qui n'a pas de vision. Donc Sassou Nguesso n'a aucune vision pour le Congo. Il n'en a pas. Il a une vision pour sa famille, il fallait qu'il s'enrichisse, qu'ils se sont enrichis outrageusement, mais aucun projet pour le pays, aucune vision pour le pays. Donc, le problème des professionnels de santé rentre dans le problème global des cerveaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Congo a dépensé beaucoup d'argent pour former ses cadres, mais le Congo n'a aucun projet pour eux. Et pire encore, avec une politique basée sur le tribalisme, l'ethnocentrisme, en général, au jour d'aujourd'hui, le docteur Pandi n'a pas les mêmes chances que
Le docteur Ondongo, voilà. Que le docteur Ondongo, voilà. Donc Pandji Ondongo n'ont pas les mêmes chances au niveau du Congo, au niveau de l'emploi. Bon, on verra peut-être à la libération du pays, en mettant les deux noms ensemble, Ondongo Pandji, peut-être que j'aurai plus de chances. Donc en fait, globalement, le Congo ne sait pas combien de Congolais ont été formés, que ce soit dans le domaine de la santé ou tous les autres domaines. Et donc, le Congo n'a pas mis les moyens ni les conditions pour faire en sorte que ces cadres qui ont été formés puissent revenir au pays. Michel Ondongo Pandji sur Congo Liberty, nous avons eu un entretien passionnant dans lequel on a appris plusieurs choses, mais nous arrivons au terme de notre émission. Est-ce que vous avez un dernier mot à adresser aux Congolais? Ce que je voulais dire aux Congolais, c'est que le Congo, notre pays, est à la croisée des chemins. Le Congo, notre pays, traverse une crise sans précédent. Et le Congo a besoin de tous ses enfants. Et que seuls les Congolais sauveront le Congo. Nous avions vu des étrangers nombreux sont venus dans ce pays, se sont enrichis. Et notre pays est resté dans la misère. Nous devons nous battre pour libérer ce pays. Et nous battre, c'est-à-dire chasser notre peur, que chacun de nous apporte ce qu'il peut apporter, sa compétence, son engagement, voire son argent, pour libérer ce pays. Le camp de ceux qui sont contre ce régime ne fait que s'agrandir. Nous voyons bien que même ceux qui pouvaient encore soutenir Sassou Nguesso ont compris que Sassou Nguesso est un danger, aussi pour leur région, est un danger pour le Congo, est un danger pour l'humanité. Un autre Congo est possible. Le pétrole n'est pas la cause de notre misère. Le Congo a des atouts, et ces atouts, si nous les exploitons, demain, le Congo deviendra peut-être un peu un grand pays touristique. Le Congo deviendra un grand pays exportateur de produits de transformation du bois. Le Congo deviendra un pays exportateur d'énergie. Et le Congo peut-être sera aussi demain un pays exportateur de cerveau. Donc, unissons-nous avec cette nouvelle année qui commence 2018. Unissons-nous pour combattre Sassou Nguesso et son régime et construire ce nouveau Congo, le Congo que nous laisserons à nos générations futures. Que chacun de nous s'interroge, se dise que voilà, demain, si le Congo reste en l'état ou que le Congo plonge encore dans la désolation, ben, que dira-t-il lorsqu'on lui demandera « Qu'as-tu fait pour sortir ce pays de la misère ?» Et encore une fois, pour nous qui sommes à l'étranger, le confort que nous vivons, il y a des gens qui se sont battus pour que ce confort soit assuré. Battons-nous pour que le Congo aussi soit demain un pays fréquentable, ou un pays où il fera bon vivre, avec la nourriture à foison produite par les Congolais, et aussi un système de santé fiable et de l'emploi pour les Congolais. C'était l'interview de fin d'année du docteur Michel Ondongo Pandji que nous remercions, à qui nous souhaitons une très bonne fin d'année, même si c'est difficile dans ce combat-là. Beaucoup de Congolais n'auront pas de quoi manger à la bonana. Nous vous souhaitons donc bonne continuation et à très bientôt sur Congo Liberty, où vous êtes toujours le bienvenu. Merci, M. Mingwa.